Elle m'a dit j'avais 20 minutes à vivre, qu'il me restait que 20 minutes à vivre, pas plus. Je voyais les médecins qui venaient en courant. Il me dit non, elle a Blutvergiftung. Donc Blutvergiftung, en français, on appelle ça infection de sang. Mon sang était infecté. J'étais en train de mourir, j'étais en train de partir. La prophétie était tellement ciblée. C'est-à-dire qui est né le 18 avril. Et un coup, je vois, il y a ma bouche qui penchait, mes yeux aussi penchaient. J'ai commencé à trembler. Si j'ai envie d'aller à la scène, ce sont eux qui m'accompagnent. Ils me mettent sur le VCP. Ils me savaient que j'étais paralysée. Quand ils ont fait les analyses, les médecins sont venus me voir. Ils me disent, tu ne vas plus jamais marcher, tu vas rester. Bonjour à tout le monde. Après, quand j'ai été guérie du cancer, je suis restée dans cette église pour servir Dieu, parce que je voulais vraiment servir Dieu. Mais pour venir aussi à l'église, c'était aussi difficile parce que mon mari ne voulait même pas entendre parler de l'église. Quand je lui dis je vais venir, non, pourquoi tu vas aller à l'église tous les dimanches? Il y a l'église catholique ici, pourquoi tu vas pas là-bas? Pourquoi tu vas aller jusqu'à Fou? Je dis oui, parce que quand je vais à l'église, je me sens très bien. Donc moi, j'ai envie de partir. Donc vraiment, c'était pas facile pour moi. Souvent, je jouais au têtu pour venir. Quand j'arrive à la maison, c'est la bagarre. Et j'étais là, je faisais les trucs de l'église, si c'est nettoyé, tout ce que moi, je faisais à l'église. Et puis une fois, le culte avait commencé, et puis il y a eu prophétie. Et l'homme de Dieu a dit, qui est ici, qui est né le 18 avril? Et puis j'ai levé ma main, j'ai dit, c'est moi. Il m'a dit, mais je vois qu'il y a un degré que tu ne vas pas atteindre. En temps, dans même année, je devais avoir mes 50 ans. J'avais 49 ans et je devais avoir 50 ans. Donc, l'homme de Dieu a précisé. Et c'est tellement... Parce que l'homme de Dieu ne connaissait pas mon âge. Il ne connaissait même pas que j'étais né le 18 avril. Il ne savait rien de tout ça. Là. Mais la prophétie était tellement ciblée. Il a dit, qui est né le 18 avril? J'ai dit, c'est moi. Il m'a dit, mais il y a un degré sur ta vie que tu ne vas même pas atteindre 50 ans. Le degré, c'était jusqu'à 49 ans, tu devais mourir. Et là, ils ont commencé à... Je suis tombée en même temps. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié délivrance. Et tout de suite, j'ai commencé à dire des choses. C'était ma soeur qui était à la base de mes problèmes. C'est elle qui voulait finir avec moi. Elle et puis mon frère. Donc tout ça là, j'ai commencé à parler des trucs que moi-même là, je m'en revenais pas. Et après, ils ont prié. Puis il y a eu la délivrance. Donc après, je suis allée à la maison. J'ai repris mon boulot. Je venais à l'église. Je partais. Donc un soir, j'ai fini de travailler. Du côté gauche, j'ai commencé à avoir mal. C'est comme il y avait une aiguille. Ça me piquait. Mais malgré ça, c'était supportable. Donc j'ai travaillé jusqu'à 20h, j'ai fini, je rentre à la maison. Au fur et à mesure que les heures avancent, la douleur persiste. Quand je suis arrivée, je me suis lavée, j'ai pris ma douche, j'ai mangé. Moi, dans le lit, je vois que la douleur là persistait. Et puis j'ai appelé mon mari, il dit non, j'ai une douleur là, vraiment, ça fait trop mal que je veux que tu m'amènes aux urgences. Et quand je suis arrivée, tellement le degré là, tellement il voulait finir avec ma vie, on est arrivé à l'hôpital. Je disais au médecin que moi j'avais mal du côté gauche. Mais tout ce que je disais, non, eux ils étaient focalisés sur le côté droit. J'ai dit, mais non, je n'ai pas mal du côté droit, j'ai mal du côté gauche. Mais quand je dis ça rentre, ça sort, j'avais mal. Mal les pieds, j'ai commencé à crier dans l'hôpital. Quand les femmes venaient me dire de mes têtes, j'ai dit, mais non, j'ai mal. Ça veut dire que mes pieds, j'avais tellement mal. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai dit, ah papa, je suis à l'hôpital. Il me dit, tu es à l'hôpital, tu fais quoi à l'hôpital? J'ai dit, ah papa, j'ai fini de travailler, je suis arrivé à la maison, j'ai une douleur qui m'a pris, donc vraiment ça va pas. Et puis je suis à l'hôpital. Non, papa m'a dit, non, c'est spirituel, que c'est pas un truc de l'hôpital. Mais je suis restée à l'hôpital, ils m'ont regardé, ils voyaient rien, mais moi je souffrais. Donc après, ils m'ont dit non, on va me laisser dormir, et puis le lendemain matin, je vais rentrer. Et c'est comme ça, le lendemain matin, je suis rentrée, puis ils m'ont dit non, d'aller voir mon médecin traitant. Et puis je suis allée chez mon médecin. Quand le médecin, il a fait radio, il a dit non, tu as Nierenstein. Nierenstein, ça veut dire que c'est les caillots de sang. Donc il m'a dit, ah, ça, on va te donner des antibiotiques. Quand tu vas essayer de vider, ça va sortir, les cailloux vont sortir. Et moi, j'ai fait ça pendant une semaine. Je suis repartie, rien n'est sorti. Mais au fur et à mesure, la douleur aussi persistait. Donc, il m'a donné rendez-vous le vendredi pour qu'il prenne une machine pour bombarder ça, pour casser les cailloux de sang comme ça, et donc, ça va sortir. Donc, le vendredi, je suis allée. Il m'a dit non, que de rentrer lundi, je vais venir. Donc, le samedi, il m'avait donné des antibiotiques de prendre. Je prends le médicament, et puis j'étais couchée. J'étais couchée sur le canapé. Et un coup, je vois, il y a ma bouche qui penchait, mes yeux aussi penchaient. J'ai commencé à trembler. Je tremblais. Puis j'ai crié parce que je n'ai jamais eu cette sensation. Et puis j'ai crié, j'ai appelé mon mari, il dit, viens. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu as? Et puis il a vu que je parle, mais ma bouche penche. Je dis, mais non, amène-moi à l'hôpital. Et c'est comme ça, il m'a soulevé et puis il m'a envoyé à l'hôpital. Dès qu'il m'a envoyé à l'hôpital, il a dit à la femme, parce que moi je ne peux pas parler, ma bouche, parce que je ne me sentais pas. Donc il a dit à la médecin que, elle était ici, tout et tout. Donc mon mari expliquait comment ça s'est passé. Et puis, donc ils ont commencé à me scruter, tout et tout. Mais eux, ils ne voyaient pas qu'est-ce que j'avais. Ils m'ont mis dans les machines, mais ils ne voyaient pas qu'est-ce que j'avais. Donc il y avait une dame qui n'était pas de service, mais comme il y a un Dieu il est grand, il voulait me sauver, il m'a sauvé une fois, il voulait encore me sauver. Donc la femme, elle n'était pas de service, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'elle était dans l'hôpital, elle est venue. Et puis
Elle dit, bon, attends, elle va voir. Donc, elle a dit aux gens, si vous ne voyez pas ce qu'elle a, prenez son sang et puis allez voir. Peut-être à travers le sang, on va savoir ce qu'elle a. Quand ils sont partis, ils ont fait l'analyse du sang. La femme, je voyais les médecins qui venaient en courant. Ils me disent, non, elle a Blue-Vergiftung. Bon, Blue-Vergiftung, en français, on appelle ça infection de sang. Mon sang était infecté. Je suis en train de mourir, je suis en train de partir. Quand la dame est venue, elle m'a dit, j'avais 20 minutes à vivre. Il me restait que 20 minutes à vivre, pas plus. Et sur le champ, j'ai appelé l'homme de Dieu. Il m'a dit, non, ma fille, tu vas vivre. Il te reste même beaucoup de temps pour vivre. Donc, c'est pas 20 minutes là. Faut pas écouter ce que le médecin a dit. Papa me dit, tout ça là, c'est spirituel. Ma fille, ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Donc, j'étais au téléphone en train de prier avec papa. Et puis, les médecins aussi, ils sont en train de me transporter pour aller me faire opérer. Donc, je vous précise que même année là, j'ai subi 3 opérations. Donc, ils m'ont emmené j'ai signé. Je ne savais pas qu'est-ce que j'ai signé. Parce qu'avant d'être opéré ici, il faut une décharge. Donc, j'ai signé. Puis, on m'a envoyé un bloc opérateur. Puis, ils m'ont opéré. Une heure après, quand je me suis réveillée, j'avais plein de machines sur moi. Je ne comprenais rien. Puis, je demande à la femme là, puis, ils m'ont anesthésié et tout. Donc, on te fait l'anesthésie. Après, quand tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai posé la question à la femme là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis, elle m'a dit non, tu es à l'hôpital, tu es opéré. Puis, l'opération s'est bien passée. Et puis, ils m'ont envoyé dans la salle de réveil. Après, maintenant, ils m'ont emmené dans la chambre. Donc, après, maintenant, le sang, il devait toujours contrôler mon sang. Parce que comme le sang était infecté, il faut que donc j'ai reçu des perfusions à gauche, à droite. Donc, j'ai appelé l'homme de Dieu pour dire que oui, l'opération s'est bien passée. Tout et tout. Il me dit, ma fille, Dieu avec toi. En tout cas, l'homme de Dieu, tout mon séjour à l'hôpital, tous les jours, l'homme de Dieu appelait pour voir ma santé, il priait pour moi. Il me dit, on est avec toi, il priait pour moi. Et c'était en temps de Covid. Comme moi aussi, je ne me suis pas vaccinée pour Covid. Donc, ils ont dit que non, c'est grave pour moi. Donc, c'est mieux qu'on m'amène à la maison. Donc, j'ai fait une décharge et puis je suis rentrée à la maison. Le lendemain, ça allait. Deuxième jour, je dors. Je me réveille, je ne sens plus mes pieds. Je touche, même je me pèse, je ne sens pas mes pieds. Je dis, c'est quoi ça? Alors que j'ai envie de m'uriner, je ne peux pas me lever pour aller. Et puis j'étais à mon mari, pas terre, soulève-moi. Il me dit, pourquoi je vais te soulever? J'ai dit, non, je ne peux plus marcher. Je suis paralysée. Il me dit, mais non, tu t'amuses. Je dis, si, je suis paralysée, je ne peux plus marcher. Et c'est là mon mari vient, il me dit, lève-toi. Même quand je ne peux pas me lever parce que je ne peux plus, je ne sens pas mes pieds, je ne sens rien, je ne sens plus rien. Mon mari me dit, mais ton histoire là, c'est sérieux? Je dis, oui. Moi-même là, j'étais tellement choquée parce que le lendemain, je marchais. Et puis mon mari m'a soulevé, puis m'a envoyé aux toilettes. Il me dit, mais ton histoire, c'est sérieux. J'ai dit, il me dit, m'appelle le médecin pour qu'on aille à l'hôpital. Et c'est comme ça que mon mari a appelé le médecin. Même parce que moi, j'habite à l'étage. Même pour descendre, je ne peux pas. Donc, mon mari, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand que je suis assise comme ça, c'est comme ça, ma fille a attrapé derrière, mon mari a attrapé en bas, et puis m'ont soulevé pour aller en bas. Donc, pour monter dans la voiture, je ne pouvais pas. Mon mari encore m'a soulevé, me met dans la voiture. Mon mari dit, mais ton histoire là, c'est sérieux. Et tu es sûr que tu ne peux pas marcher? J'ai dit, oui, je ne peux pas marcher, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas marcher. Et tout ça, c'était les attaques de l'ennemi. Parce que quand eux, ils ont dit que je dois, à 50 ans, papa m'a trouvé. En temps, je partais aussi dans mes 50 ans. Donc, ça veut dire que le degré là, que l'homme de Dieu avait vu, c'est ça, eux, ils étaient dessus. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et puis, on allait à l'hôpital, chez le médecin, mon médecin. Même pour monter, je ne peux pas. Donc, c'est mon mari qui est entré à l'hôpital pour aller chercher le fauteuil roulant pour m'envoyer, pour que je mette dedans pour m'envoyer en haut. Donc, on est arrivé. Le médecin me regarde et puis il me dit, mais c'est quoi ça? Et puis, mon mari dit, mais elle ne peut plus marcher. Le médecin dit, mais comme elle ne peut plus marcher? Elle était ici en bonne, que tu es tombée? Je dis, non. Le médecin me dit, enlève ton habit. Tu enlèves pour voir, peut-être, pendant l'opération, peut-être je suis tombée et puis les médecins n'ont pas dit. Et puis, il me dit, normalement, si tu es tombée, tu allais avoir des bleus. Mais je n'avais pas des bleus sur moi. Il me dit, bon, c'est bizarre, mais j'appelle à l'hôpital, à l'UCEN. Ils n'ont qu'à faire les recherches pour trouver pourquoi ça se fait que avant tu marchais, puis aujourd'hui tu ne marches pas. Et c'est comme ça, ils m'ont envoyé. Je suis arrivé à l'hôpital, il était 14 heures. Ils ont fait les recherches. Ils m'ont mis dans les machines. Ils ont fait des scanners. Ils ont tout fait, ils n'ont pas trouvé jusqu'à 23 heures. Et les médecins eux-mêmes, ils étaient tellement choqués parce qu'ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce que j'ai. Donc ils m'ont dit non, tant que nous on ne sait pas ce que tu as, on ne peut pas te laisser. Donc ils ont préparé une chambre et puis je suis restée. Le lendemain matin, ils sont venus me chercher. Je fais ça, je fais ici. Ça veut dire que toutes les machines de l'hôpital, j'ai tout fait, mais ils n'ont rien vu. Donc quand j'ai appelé l'homme de Dieu, il me dit, mais ma fille, je t'ai dit que c'est spirituel, on ne peut pas voir quelque chose. Mais je ne peux pas marcher, je ne marchais plus, j'étais paralysée complètement. J'étais assis dans le fauteuil roulant. Je ne peux pas me laver tout seul. C'est les femmes de l'hôpital qui m'aidaient. Si j'ai envie d'aller à la scène, ce sont eux qui m'accompagnent. Ils me mettent sur le WC. Puis ça veut dire que j'étais paralysée. Quand ils ont fait les analyses, les médecins sont venus me voir. Ils me disent, ah putain, tu ne vas plus jamais marcher. Tu vas rester dans le fauteuil roulant. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit au médecin? J'ai dit, moi, quand je suis quitté dans mon pays, je suis venu à mes 2 pieds, je marchais. Je ne vais pas me retourner dans mon pays étant handicapé. Moi, j'ai un Dieu, je vais me lever. Le médecin m'a regardé comme ça. Il me dit, tu es croyant? Il dit, oui, oui. S'il m'a guéri de cancer là, paralyse là, que je suis paralysée, Dieu, il fait plus que ça, il va me lever. Donc moi, j'avais tout ce que le médecin disait, moi je n'écoutais pas. Tout ce que
que je savais, je vais marcher. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais marcher. Et c'est comme ça. Je suis resté à l'hôpital et puis après ils m'ont dit non, ils ne peuvent rien faire pour moi. Je dois rentrer à la maison. Donc chez les médecins, eux, ils ne peuvent rien faire pour moi. C'est-à-dire que eux là, ils ont fait les diagnostics, je suis paralysée et c'est fini. J'ai dit ok. Je n'ai rien dit, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison. C'était le 31 décembre. J'étais à mon mari, moi le 31, parce que j'ai fêté, je vous précise que le Noël là, c'était la première fois où je fête Noël à l'hôpital. Noël, j'étais à l'hôpital, j'ai fêté à l'hôpital. C'était tellement triste, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et le 29, ils m'ont libéré, je suis partie à la maison. Quand je suis partie à la maison, j'ai dit non, moi le 31, j'ai dit à mon mari, le 31, je vais aller à l'église. Mais quoi, avec ton état? Il dit oui, je vais aller à l'église. Parce qu'il y avait une voix qui me disait, l'église me manque, et puis je dois aller à l'église. Mon mari me dit, mais non, tu peux pas. J'ai dit si, moi je vais aller. Il me dit, mais comment tu vas faire? Tu marches pas. J'ai dit, je sais pas comment je vais, mais de toutes les façons, je vais aller à l'église. Et c'est comme ça, j'ai appelé un faux de l'église qui habite non loin de moi. Et puis je lui ai dit, ah, vous allez passer à l'église 30. Il me dit, bien sûr. Je dis, ah, moi j'ai envie de venir à l'église. Il me dit, volontiers, venez. J'ai dit, bon, mon mari va venir me déposer en 1000 chemins comme ça, vous allez me dire, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, je suis venue. Et quand je suis venue, je n'étais pas assise dans le fauteuil, mais j'avais des béquilles. Donc je suis venue avec les béquilles. Donc quand l'homme de Dieu m'a vu, il m'a dit, ah, toi tu marches avec béquilles maintenant. J'ai dit, oui, papa. Donc il m'a dit, il n'a rien dit. Donc je suis venue, j'ai passé 31. J'étais tellement contente et tout. Puis après, je suis rentrée à la maison. Quand je venais à chaque fois à l'église, je ne venais pas tout le temps, mais chaque 2 semaines, parce que c'était un peu difficile pour moi. Quand je venais chaque 2 semaines, mais quand je venais, l'homme de Dieu priait pour moi. Il m'appelait aussi au téléphone, il priait pour moi, tout et tout. Et j'ai commencé à faire la physiothérapie. J'avais plein de médicaments à prendre. Je priais. J'ai dit, moi, je sais que je vais guérir. Donc, petit à petit, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. Je marchais toujours avec les béquilles, mais je marchais. J'ai commencé à passer. Parce que quand tu es resté dans le fauteuil, quand tu apprends à marcher, c'est comme un enfant. Il faut apprendre tout à marcher. Donc, j'ai commencé à apprendre à marcher un peu. Puis, un de ces quatre m'a dit, non, moi, je ne veux plus de béquilles. Puis, j'ai mis béquilles à côté. Et si j'allais voir le médecin, j'ai dit, non, moi, je vais reprendre à travailler. Il m'a dit non, tu ne vas plus jamais travailler. Il dit si, moi je vais aller. Il me dit bon, je ne vais pas prendre le risque de te mettre tous les jours. On va essayer avec un jour. Donc il a fait le certificat médical. J'ai envoyé le travail. Il me dit je peux aller commencer une fois par semaine pour voir comment l'évolution. Je dis ok. Donc même quand je suis arrivé au travail, les gens ne voulaient même pas que je travaille. Je travaille à la commune. Eux ils ne voulaient pas que je travaille. Même ils avaient peur. Les médecins là, nous ont dit qu'elle ne va plus jamais marcher. Ils ne voulaient pas que je travaille seul. Ils m'ont mis quelqu'un sur le dos pour que la personne me surveille. Ils ne voulaient pas que je tombe dans les escaliers, pour que je tombe. Donc j'ai travaillé comme ça. Et après je suis allé voir le médecin. Il dit non, moi je veux travailler. Le médecin me dit tu es sûr? Je dis oui, je vais travailler. Il m'a fait 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis après j'ai repris le travail normalement. Mais malgré ça, je venais à l'église. L'homme de Dieu priait pour moi. Je partais faire mes contrôles médicaux. Donc un jour, j'arrive à l'hôpital. Le médecin qui avait dit que je ne marchais plus, il demande aux gens, il dit mais elle marche. Mais c'est Frau Stéphane qui est là, les gens disent oui. Je dis mais elle marche. On avait dit qu'elle ne va plus jamais marcher. Et quand je suis partie vers lui, j'ai dit que je marche. Il me dit, mais comment tu as fait? Il dit, c'est mon Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui je marche. Que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu, il veut faire des grandes choses avec nous. Donc il ne va pas s'asseoir pour que quelqu'un d'autre amène la vie. Que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc moi, aujourd'hui, je me suis donné à Dieu. Je participe à l'été de l'église. Je suis devenue même aujourd'hui membre de l'église. Je suis même hôtesse d'accueil. Je suis très contente pour ce que Dieu a fait pour moi. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et il a changé la situation du foyer. Avant, quand je venais, mon mari se plaignait. Mais maintenant, mon mari, j'ai prié pour ça. Dieu a touché son cœur. Même quand je vais pas à l'église, c'est lui qui me dit, ah, tu vas pas à l'église, pourquoi tu vas pas à l'église aujourd'hui? Et c'est comme ça, après que cette année, Dieu aussi a permis. J'avais demandé à Dieu, moi j'ai envie de te servir, j'ai envie d'aller à l'église tout le temps. Avant, je n'avais pas Guéa. Aujourd'hui, cette année, j'ai dit à Dieu, forcément, il faut qu'il fasse que je puisse avoir Guéa pour venir à l'église tous les dimanches. Et c'est ce qui s'est passé en décembre. J'ai payé mon billet Guéa pour l'année. Je peux venir tout le temps comme je veux à Afrique pour venir me servir. En tout cas, je remercie le Seigneur et je remercie l'homme de Dieu. Et je remercie tous ceux qui étaient là de loin ou de près, qui m'ont beaucoup soutenu dans la maladie. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis guéri complètement. Aujourd'hui, je marche très bien. Moi, je remercie le Seigneur. Je vous invite à suivre Dieu. Je vous invite de venir, de vous donner votre vie réellement à Dieu. Parce que c'est lui qui est le seul qui peut nous guérir de tout. Moi, j'avais un degré que je devais mourir à 49 ans. Si je n'ai pas connu Dieu, aujourd'hui, j'étais déjà dans la tombe. Mais aujourd'hui, j'ai été délivré. J'ai été lavé par le sang de Jésus. Donc, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont le même problème que moi, il s'agit de cancer, il s'agit d'autres maladies, Dieu, il peut guérir. Parce que rien n'est impossible à Seigneur Jésus. Quand j'étais malade, j'avais envie d'attendre, voir de quelqu'un, j'appelais l'homme de Dieu, il était toujours présent, il était toujours disponible pour écouter, il priait pour moi. Malgré la distance, c'est pas malgré, j'étais à Lucerne, lui il était à Frodo, mais il priait, mais Dieu, à travers sa prière, Dieu me délivrait.